Bonsoir à tous et à toutes. J'ai lu il y a quelque temps, dans les commentaires qui se trouvent à l'issue de mes vidéos, euh, des commentaires donc sur mes livres qui m'ont fait vraiment plaisir. Deux personnes disaient que mes livres avaient beaucoup d'intérêt et aussi que un jour je serais sans doute aussi célèbre que des auteurs très réputés qui au départ n'ont pas rencontré le succès. Bon, déjà je suis un peu dubitatif là-dessus, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, pourquoi pas après tout. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs inconnus comme moi ou peu connus, parce que je commence à être un petit peu connu quand même dans la région, qui sont bien meilleurs. C'est surtout ça, voilà. Je les connais pas justement, mais je dirais que le fait de ne pas avoir eu un succès retentissant m'a paradoxalement permis d'écrire de façon libre, de me foutre finalement de plaire ou de ne pas plaire au bout d'un moment, puisque de toute façon, ce que je faisais n'avait pas un succès retentissant. Donc je pouvais écrire dans tous les genres, je me suis vraiment laissé aller et j'ai pris plus de plaisir qu'à écrire finalement des livres qui auraient obtenu du succès, mais qui moi m'auraient profondément ennuyé. Parce qu'il faut savoir que les livres qui ont du succès, bon j'en ai lu quelques-uns qui sont bien, mais souvent, il faut dire ce qui est, ce sont des produits. Ce sont parfois d'excellents produits, parfois des produits calamiteux, des produits, c'est même pas des produits, genre Agnès Martin-Lugan, je trouve ça calamiteux. En matière de livres à succès, j'ai lu récemment comment dire, un Lévy. Alors, les idées de départ qui sous-tendent le livre sont excellentes, je les ai adorées. C'est sur finalement un petit peu l'après-vie, des choses comme ça, qui renvoient vraiment à des choses qui m'intéressent. Mais alors, le traitement du sujet ne m'a pas convenu. C'est-à-dire que c'était pas mal fait, les personnages sont pas si mal, le style n'est pas si mal non plus, mais ça ne m'a pas intéressé et je me suis presque ennuyé à lire ça. Je sais plus lequel c'était, je me souviens plus du titre, mais ça frôlait l'ennui alors qu'il y avait des idées formidables à exploiter dans ce livre. Donc c'est pas totalement nul, c'est pas du Martin Lugan, Il y a quand même, il se fiche pas de la gueule du monde, Lévy, mais moi ça a fait flop et je suis très étonné du flop. Je ne comprends pas parce qu'il n'y a rien qui ne va pas. Mais avec des idées aussi formidables, moi j'aurais tiré quelque chose peut-être de plus lyrique, et c'est peut-être ça qui a manqué de plus exaltant. Mais bon. Et donc, si j'avais écrit un livre à succès, ça aurait été forcément un livre produit, et des livres dans notre région, c'est du terroir, c'est du thriller, du thrillers, des romans à l'eau de rose, ou parfois les trois mélangés. Et je vois à peu près, ce sont des livres qui s'adressent à des gens qui sont assez classiques de comportement, qui n'ont pas un foisonnement d'idées folles, loufoques, comme moi je peux avoir, qui pensent tout le temps, comme moi je pense tout le temps, c'est sûr. Parfois je pense de travers, souvent même, mais je pense tout le temps. Ce sont des gens un peu lambda, c'est des citoyens lambda qui sont intelligents, qui réussissent de brillantes études, mais qui restent pas ordinaires, c'est pas ça, mais assez classiques. Et j'aurais produit des livres classiques, bien faits, j'aurais pu les faire, mais j'aurais plus été moi, et je me serais ennuyé au bout d'un moment, et justement j'en viens au cœur du sujet, c'est que le succès peut être un emprisonnement. Alors, je pense à certains acteurs, notamment à Doris Day. On racontait qu'elle avait été, au bout d'un moment, dans les années 60, prisonnière de son succès, et elle était obligée de tenir toujours le même genre de rôle, si elle voulait continuer à être célèbre finalement et à faire recette. Et c'est ça le problème, c'est enfermant, un trop gros succès, ça enferme. Moi ça m'aurait enfermé dans un seul type de livre, j'en aurais produit un par an. Les premiers auraient été enthousiastes puisque je les aurais écrits avec conviction, puisque ça aurait été un succès peut-être pas prémédité, mais ensuite, on m'aurait demandé l'année suivante d'en produire un autre. Bon, là, j'aurais peut-être encore été motivé, mais au bout de 5 ou 6 ans, c'est fini, la motivation disparaît, et on évolue tout le temps, on a envie de faire autre chose. Et ceux qui arrivent à écrire toujours le même type de livre, pour toujours le même type de lectorat ou à peu près, je me dis que soit ils sacrifient leur talent, leur imagination, leur personnalité, soit ils sont vraiment monolithiques et ils n'évoluent pas.
Moi j'évolue tout le temps, à chaque livre je ne suis plus le même, à tel point que je ne peux pas reprendre vraiment un livre sans le transformer de bout en bout, même du moins plus d'un an après, quoi. Si c'est avant un an, peut-être que j'arrive encore à l'accepter. Voilà. Voilà ce que je veux vous dire. Le succès, ça peut être un emprisonnement terrible. Il y avait un chanteur de variété, c'était qui déjà? Herbert Léonard, qui avait chanté des chansons à succès avec sa belle voix, très sensuelle, mais au bout d'un moment, on lui demandait toujours la même chose, et lui, il avait évolué, il voulait chanter autre chose, mais s'il chantait cette autre chose, ça n'avait pas le même succès, et ça n'avait même aucun succès dans certains cas. Voilà. Et vraiment, il faut penser à ça, hein. Je crois qu'il n'y a pas de destin idéal. Le succès, le non-succès, le succès relatif, il faudrait vraiment, je sais pas, ou alors créer un premier livre par exemple qui nous plaît et le moduler en fonction de sa personnalité, mais il faudrait aussi que le public, au fil des ans, évolue avec nous. Parce que moi, j'écris pas la même chose qu'en 2005. Mon premier livre, c'est en 2005. Enfin, j'écris pas la même chose. Si, ça revient à peu près au même, mais je n'utilise pas, je dirais, les mêmes outils, les mêmes techniques, le même style surtout, hein. Entre le premier livre que j'ai écrit, donc L'heureux stratagème ou La nuit des trois étoiles, et le dernier que j'ai fait, donc comment dire, qui est un livre de souvenirs, hein, La promenade oubliée, il y a vraiment une différence vraiment d'écriture, de façon d'appréhender les choses, hein, vraiment. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.